ce que j'appelle la maisonnée, ça correspond plus ou moins au démos. Le démos, c'est le peuple qui tourne autour du chef. Donc c'est un peu la même notion. Comme par exemple le peuple qui tourne autour de Moïse, c'est le Ham. Le Ham, c'est la maisonnée, mais au sens. Donc il y a un homme à sa maisonnée, et le chef a sa maisonnée à un autre niveau, qui s'appelle donc le démos. Et donc, la démocratie, c'est la période cyclique où le démos veut prendre le pouvoir. Et l'autocratie, c'est la période où le chef, le centre, veut prendre le pouvoir. Et finalement, c'est aussi simple que ça. Alors, je voudrais parler, dans cette petite causerie, du couple. Je pense que bon, la notion d'amour me semble une notion un petit peu dépassée, de cette manière. Ou en tout cas, il faudrait repréciser, reformuler, redéfinir. En revanche, ce que je pense, c'est que dans un couple, en tout cas en phase où le démos accepte la centralité du chef, de la tête, képhalos, eh bien, il faut que la femme se rende utile, de toutes sortes de façons. En tout cas, soit un partenaire de jeu sexuel, partenaire pour des promenades, pour des exercices, qu'elle soit une compagne, au sens plein du terme, celle qui partage le pain, mais il faut qu'il y ait une utilité. En revanche, lorsqu'on passe par la phase où le démos veut dominer, à ce moment-là, la femme n'a plus à rendre de compte à l'homme, au chef, elle a à rendre compte, des comptes assez semblables, assez pareils, assez pairs. Et à ce moment-là, il y a un basculement, vous voyez ce que je veux dire, et à ce moment-là, la femme attache beaucoup plus d'importance à la reconnaissance qu'elle peut obtenir de ses pairs, de ses clients, de toute une population dont elle est quelque part le centre, d'une certaine façon, alors que dans l'autre phase, il faut qu'elle accepte l'idée qu'elle est le partenaire, la compagne du chef, de l'homme, du mâle, du père. Donc il y a une espèce de renversement. Et je terminerai par quelques réflexions plus générales. Je crois que les relations humaines doivent être marquées par une certaine dépense d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses qui ont un enjeu, où on doit faire un effort, où on doit se dépenser physiquement, mentalement. Par exemple, faire du sport ensemble, ou faire l'amour ensemble, qui est à mon avis une forme de sport. Par exemple, donc, aller en promenade, aller en voyage. En revanche, le simple fait d'aller à des spectacles, sans parler du cinéma, ça, à mon avis, c'est un peu limite, parce qu'à ce moment-là, l'autre, on n'a pas une véritable... on n'a rien à faire ensemble véritablement, voyez-vous. On n'a pas à se mesurer, on n'a pas à se dépenser, on n'a pas à faire des exercices. Et donc là, ça n'est pas très intéressant. C'est pour ça que les couples fonctionnent mieux quand il s'agit de partir en promenade, de faire des expéditions, des excursions, des voyages, ou quand il s'agit simplement d'avoir des rapports sexuels, ou à la limite de recevoir des gens, d'organiser des réceptions. Mais s'il s'agit uniquement d'aller au spectacle, pour voir des choses souvent d'ailleurs bien connues, assez éculées, reconnues de longue date, je pense que c'est pas très intéressant et c'est pas très motivant et pas très enrichissant.